Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La Roumanie s'est enfoncée ces derniers mois dans une crise politique étonnante, mêlant flambée de l'extrême droite et accusations de manipulation des électeurs via TikTok. Vous vous en souvenez très certainement. L'élection présidentielle de fin novembre, qui plaçait en tête un candidat d'extrême droite, a même été annulée par la Cour constitutionnelle. 6 mois plus tard, un autre candidat d'extrême droite, George Simion, vient de remporter haut la main le premier tour du nouveau scrutin. Face au désaveu de son camp, le Premier ministre social-démocrate sortant vient même de démissionner. L'enjeu dépasse cependant très largement la politique intérieure, car la Roumanie est un membre stratégique de l'OTAN. C'est un pays clé sur son front oriental. Plusieurs milliers de soldats de l'Alliance y sont d'ailleurs positionnés. Et Simion, un Trumpiste assumé, prône la neutralité face au conflit en Ukraine, son grand voisin. Une victoire au second tour de George Simion, âgé de 38 ans et donné favori, ne sera pas sans déplaire à Donald Trump et même à Vladimir Poutine, puisqu'elle est de nature à diviser encore plus l'Union européenne. Pour en parler, j'ai invité les professeurs de sciences politiques Sergiu Miscoiu de l'université de Babes-Bolyai et Sorina Shoare de l'université de Florence. Sur le fil. La chanson de ces Roumains qui avaient appelé à voter Simion évoque un leader, je cite, pur dans son cœur. Aujourd'hui, ils sont sans doute ravis. Le score de George Simion, candidat du parti nationaliste Alliance pour l'unité des Roumains, AUR, a dépassé dimanche les espérances avec plus de 40% des suffrages. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire électorale, c'est une victoire de la dignité roumaine, c'est la victoire de ceux qui n'ont pas perdu espoir, de ceux qui croient encore en la Roumanie, un pays libre, respecté et souverain. Son rival, le maire centriste de Bucarest, Nico Șordan, est très loin derrière avec 21% des voix. Mais avant de continuer, petit rappel. Le 24 novembre, un autre leader d'extrême droite était en tête, Călin Georgescu, un candidat 100% trumpiste lui aussi et admirateur de Poutine par le passé. Son score de 22,9% des suffrages au premier tour a sidéré de nombreux spécialistes. Comment cet ancien fonctionnaire, crédité de moins de 1% des intentions de vote 3 semaines plus tôt, a-t-il pu réussir pareil bond en avant? Selon les services de renseignement roumains, mais aussi d'autres pays, la réponse est à trouver sur TikTok, très prisé en Roumanie, avec 9 millions d'usagers pour 19 millions d'habitants. Le candidat Georgescu y a bénéficié d'une campagne extraordinairement virale, créée de toutes pièces avec des milliers de comptes pour lui offrir une visibilité hors norme. Une ingérence numérique attribuée à la Russie, même si les commanditaires n'ont pas été identifiés. Écoutez la candidate centriste Elena Lasconi, arrivée 2e en novembre. Les robots russes sur TikTok ne pourront pas détruire notre démocratie. C'est une certitude. Ils ne peuvent pas faire ça. Nous n'avons pas oublié leurs chars lorsqu'ils ont occupé notre pays et nous n'avons pas oublié les souffrances qu'ils ont causées. Le vote a finalement été invalidé par la Cour constitutionnelle roumaine qui a estimé qu'il avait été manipulé. Et Georgescu a été inculpé, notamment pour des irrégularités de financement et exclu de la nouvelle élection organisée le 5 mai. We have to recuperate our democracy because the democracy was cancelled with a court. La crise a galvanisé l'extrême droite, selon Sorina Shoare. La Roumanie avait déjà un des niveaux plus bas de confiance dans les institutions, dans les partis politiques, dans les institutions comme la présidence, le Parlement, mais également la justice. Et cette décision a renforcé ce manque de confiance. Les partisans du candidat ont multiplié les manifestations. Et les 3 formations d'extrême droite ont aussi multiplié par 3 leurs résultats aux législatives du mois de décembre, obtenant 32% des suffrages, avec en tête le parti de Simion. Pour l'experte, la décision des juges était risquée, car elle a manqué de preuves solides.
Je crois que cela, de fait, n'a fait qu'augmenter l'idée que il y a eu une opération partisane politicienne pour sauver ceux qui étaient au pouvoir. Les constitutionnalistes sont assez divisés sur la solidité de ce type de décision. On peut dire que les effets ont été négatifs. Georges Simeone, ex-hooligan, anti-vax, complotiste qui n'a pas hésité à minimiser par le passé la Shoah, arrivé en 4e position en novembre, a cette fois pu profiter aussi des voix du candidat Georgescu, même s'il s'en était distancé par le passé. Écoutez le professeur en sciences politiques Sergiu Mișcoiu. Alors, après cette dégringolade des élections de novembre 2024, Simeone a compris qu'il fallait se rapprocher de Georgescu, soutenir Georgescu, tout en sachant que Georgescu allait être interdit. Il a promis, comme Georgescu avant lui, d'utiliser ses pouvoirs de président, essentiellement en politique étrangère, pour protéger les Roumains. Les promesses sont des promesses typiquement populistes, des promesses de hausse de salaire, des promesses de logements subventionnés par l'État, promesses de neutralité par rapport à la guerre en Ukraine, tout en disant aux Roumains que nous sommes les seuls à ne pas vous faire embarquer dans cette aventure guerrière contre la Russie. On ne va pas vous envoyer à mourir en première ligne pour les Ukrainiens, qui ne sont pas du tout, ou pas forcément nos amis. En Roumanie, un pays qui partage 600 km de frontière avec l'Ukraine, la guerre est bien palpable. 190 000 réfugiés ukrainiens y ont fait une demande d'asile. Et le long de la frontière, des drones russes s'égarent parfois. La peur, c'est la première stratégie électorale de Simeone. Justement, son programme est de dire aux Roumains, vous êtes en danger, vous l'êtes depuis longtemps, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, et j'incarne cette vision. Pro-Trumpiste assumé, Simeone n'a pas manqué la grande conférence des ultra-conservateurs organisée à Washington en janvier. Il s'y est affiché avec l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon. It's time for democracy, it's time for freedom. Greetings to all of you in Washington, D.C. Make Romania great again. Let's make Romania great again. Argument de vente numéro 1 du candidat, grâce à ses relations avec Washington, la Roumanie restera protégée par les États-Unis qui disposent d'une base antimissile stratégique. Et même si rien ne le garantit, l'extrême droite a aussi pu s'appuyer sur le soutien affiché à sa cause par le vice-président américain J.D. Vance. L'amitié repose sur des valeurs communes. Et avoir des valeurs communes avec nous, ce n'est pas d'annuler des élections parce qu'on n'aime pas le résultat. C'est ce qui s'est produit en Roumanie. Ce n'est pas d'avoir peur de son peuple au point de le réduire au silence. Défendons la démocratie. Mais comment expliquer l'attrait des Roumains pour l'extrême droite ? Si l'inflation et le déficit sont élevés, d'autres indicateurs sont en vert, comme le chômage, qui est à 5,5%, ou la richesse nationale en constante hausse depuis l'adhésion à l'Union européenne en 2007. Il y a eu effectivement une amélioration de l'état économique et des macro-indicateurs de la Roumanie, mais c'est une richesse qui reste circonscrite dans les zones très urbaines et où on a aussi les hôpitaux, les écoles, donc c'est aussi une question d'accès aux services. Il y a également une question qui est immatérielle et qui est liée à une perception de corruption maintenue parce que les deux principaux partis sont au gouvernement presque sans interruption depuis 2012. Et dans ce pays qui a vécu plus de 40 ans de dictature communiste, certains, les plus âgés, ont l'impression d'avoir perdu leurs repères. Il y a un attrait pour les valeurs traditionnelles, pour le culte de l'ordre et de la discipline, et donc un sentiment d'insécurité augmenté dans une période de crise comme la nôtre, crise liée à la guerre en Ukraine, mais également une crise économique, la question Trump, etc. Et Simeone, qui a par exemple prôné l'interdiction du mariage homosexuel, a aussi su cultiver la diaspora roumaine,
qui a beaucoup pesé sur le résultat, selon notre experte. Par exemple, les contacts que j'ai au niveau d'Espagne m'ont envoyé des petits clips TikTok qui utilisent des gens de la diaspora qui parlent avec, imaginairement avec leur mère, leurs parents restés en Roumanie en disant « Écoutez-moi, votez pour Giorgio Simion parce que Giorgio Simion, c'est celui qui va me permettre de retourner en Roumanie parce que il va augmenter la qualité de vie, il va éradiquer la corruption, il va faire une politique pour nous tous, pas seulement pour les élites et ainsi de suite. » Et l'Europe dans tout ça? Georges Simion nie toute inclination pour la Russie, mais ne cache pas son aversion pour, je cite, les bureaucrates bruxellois, sans être pour autant dans une logique de rupture totale. Donc la Roumanie pourrait sortir du nombre de pays qui, d'une certaine manière, se pliaient plus ou moins aux décisions et aux requises de Bruxelles. Où est-ce qu'on va le voir? On va le voir, selon moi, tout d'abord dans la question des aides pour l'Ukraine, surtout militaires, mais pas seulement. Une position de plus en plus critique par rapport à la question du commerce avec les céréales et à la question agricole, les produits importés de l'Ukraine qui font une compétition considérée non loyale par les producteurs européens et toute une série de questions de ce genre. Donc je vois plutôt un exercice à la Meloni de négociation cas par cas, mais non pas un choc frontal à la Viktor Orban avec les institutions européennes. Face à lui, le maire de Bucarest, Nico Jordan, un ancien militant contre la corruption, prône un arrimage solide au camp des démocraties européennes. Mais le camp des partis pro-européens, à commencer par le Parti social-démocrate et le Parti libéral, est divisé et décrédibilisé par les scandales de corruption. Les deux experts s'accordent en tout cas sur un point, sa seule et mince chance d'y arriver sera de mobiliser les électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes au premier tour et surtout les plus jeunes. Écoutez Oana Orsake, une manifestante de 55 ans qui participait mi-mars à un rassemblement pour l'Europe. Now we have to fight for our freedom and for everything we achieved. Selon elle, les Roumains doivent se battre pour leur liberté et pour tout ce qu'ils ont obtenu au prix d'énormes sacrifices. Le second tour est prévu le 18 mai. Sur le fil revient lundi, je suis Michaela Cancela-Kiffer et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci aussi à ma collègue Annie Sandou à Bucarest pour ses lumières. À très bientôt.